Bonsoir. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais ce soir, en sortant de l'église Saint-François-Xavier, où la diaspora a eu à célébrer la messe de nos morts, j'ai écouté des messages, un message qui m'a vraiment secoué. Déjà, pendant toute la cérémonie, je n'arrêtais pas de pleurer parce que je pense aux mamans qui aujourd'hui pleurent leurs enfants. Je suis une mère de famille et il y a des choses où on ne peut pas rester insensible parce que j'ai aussi des enfants qui sont au Gabon. J'ai un fils qui est aussi en train de lutter. Si aujourd'hui j'apprends qu'il n'est plus là, ça va me faire beaucoup mal. Donc même quand on a un enfant très malade, le problème de perdre un enfant, c'est quelque chose qui n'a pas de nom. Chez nous, les miens ont dit que perdre un enfant n'a vraiment pas de nom, et c'est vrai. Parce que même chez les Blancs, quand tu perds ton mari, ou quand tu perds ou quand un homme perd sa femme, il est veuf. Ou elle est veuve. Quand on perd ses parents, on est orphelin. Mais quand on perd un enfant, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et surtout dans des conditions aussi brutales, où les enfants ont les têtes éclatées, ou quand on retrouve son fils, l'enfant qui est sorti de tes entrailles, tu le retrouves déchiqueté comme un bandit de grand chemin, criblé de balles. On ne peut pas accepter cela. On ne peut même pas souhaiter cela à son pire ennemi. C'est pour cela qu'aujourd'hui je m'insurge. Je m'adresse à Borancho. Borancho, tu es une femme que tout le monde connaît au Gabon, mais pas d'un côté où on peut dire que Borancho est une personne qui a fait beaucoup de bien au Gabon. C'est pas élogieux, Borancho. On ne te connaît pas avoir fait quoi que ce soit de bien pour ta patrie. Tu es une femme qui a toujours été incernable. Dès que tu as commencé ta petite vie avec Omar Bongo, il paraît que tu t'es mis sur Otogoué, enfin j'en sais rien. Il faut reconnaître que tu étais une très belle femme. Aujourd'hui, quand je vois ce que tu deviens, mon Dieu, la méchanceté de l'homme t'avale même la beauté. Parce que Borancho, la première fois que je t'avais vu, je t'avais trouvé très belle. Tu es rentré dans cette histoire de Omar Bongo qui t'avait fait des gosses, qui t'a pistonné être ce que tu es devenu aujourd'hui. Et tu es rentré dans un cocon où en fait, tout tourne autour de ton entourage. Tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Borancho, je viens te dire ce soir que tu es une femme du Haut-Ogooué. Tu es une femme du Haut-Ogooué, Borancho. Et le Haut-Ogooué, c'est le Gabon. Donc, si au jour d'aujourd'hui, peut-être que tu as des menaces, nous on n'en sait rien. Mais connaissant la grande folie d'Ali Bongo, il est sûr que tu dois être menacé. Mais si Ali Bongo te bute aujourd'hui, Borancho, tu deviendras un héros national. Tes enfants seront un symbole de la nation. Les gens vont oublier tout ce que tu as eu à faire. Cautionner les Bongo dans leur vampire, dans leur destruction qui leur colle à la peau. Parce que même Omar Bongo, beaucoup de gens disent qu'Omar Bongo était quelqu'un de bien. Moi, je n'ai jamais apprécié cet homme. Je connais Omar Bongo, j'avais 20 ans quand j'ai commencé à travailler à la présidence en 77. J'avais à peine 20 ans. Je n'avais même pas 20 ans. Je venais même d'avoir... Oui. Et disons que j'avais cet âge-là. C'était un monsieur qui venait au studio. Il était là, il draguait toutes les filles qui travaillaient à la chaîne 2 parce qu'il se croyait tout permis de se faire toutes les filles à l'époque. J'ai bien connu Omar Bongo. C'est lui qui est aujourd'hui à l'origine du grand chaos du Gabon. Et quand on a été la maîtresse d'Omar Bongo, le papa de la maman des enfants d'Omar Bongo, à un certain moment, il faut savoir regarder un peu ce qui se passe en dehors de ce cercle diabolique de Bongo. Parce que tu n'es pas une Bongo. Tu es une Gabonaise, une maman. Borancho, ce que je te dis ce soir,
c'est que si tu suis Ali Bongo, tu vas te retrouver dans le village de Si Je Savais, si tu n'es pas déjà dans ce village-là. Parce que Ali Bongo, c'est un opportuniste. Ali Bongo, c'est un biafrais. On a beau raconter tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Tu as validé la candidature d'Ali Bongo en 2009. À tous les barons aujourd'hui qui sont en train de combattre Ali Bongo étaient en ce moment avec Ali Bongo. Les Gabonais étaient étouffés. À Port-Gentil, il y a eu des massacres. Ceux qui ont été tués à Port-Gentil, ce sont des jeunes. Ce ne sont pas des vieux. Parce que c'est toujours les jeunes Gabonais qui descendent dans la rue, compte tenu de leur précarité, qui est orchestrée par le Bongo et le PDG. Donc ces enfants de Port-Gentil, toutes nationalités confondues, quand les problèmes éclatent au Gabon, ils sont les premiers à se mettre au devant de la scène. Ce sont eux qui prennent des balles réelles. Aujourd'hui, en 2016, malgré tout le vacarme, tout le bruit que nous avons fait, nous les Gabonais, pour s'opposer à la candidature d'Ali Bongo, tu ne nous as pas écoutés, puisque tu as validé, encore une fois, la candidature d'Ali Bongo. Alors que tu sais très bien qu'Ali Bongo, dans la constitution, dans notre constitution, l'article 10, Ali Bongo n'avait pas le droit de prendre la tête du Gabon en 2009. Cette fois-ci, on se disait, vu la grogne, le désaveu du peuple gabonais vis-à-vis de Ali Bongo, que tu allais écouter. Non. Le fait que tu avais validé cette candidature, j'appréhendais personnellement que tu vas aussi proclamer son élection. On se doutait un peu parce qu'Ali Bongo nous avait dit, il avait parlé de ça. Comme il ne reconnaît jamais rien. En fait, il dit quelque chose quand il avait dit par exemple que le Gabon, il allait faire de Port-Gentil, le petit Dubaï, il dit qu'il n'a jamais dit ça alors que nous avons les vidéos. Mais moi, j'ai écouté Ali Bongo dire avant les élections que s'il perd les élections, lui c'est un démocrate. Quel culot il a ce type de parler de démocratie. Qu'il dit c'est un démocrate, qui gagne les élections, il partira. Aujourd'hui, tu ne vas pas nous dire, toi Borancho, dans ton château où tu es, que tu n'es pas au courant de tous les crimes que Bongo est en train de faire, de commettre aujourd'hui au Gabon, en particulier à Port-Gentil, à Oyem et à Libreville, sur la jeunesse gabonaise qui réclame leur vote. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas de Ping. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas soutenu Ping, mais qui sont partis voter Ping. Parce que pour la simple et unique raison qu'ils se disent, même si Ping a été avec le pouvoir, avec les Bongo, mais on a besoin d'écouter, aujourd'hui de se retrouver devant un autre nom que les Bongo. C'est comme quand André Baobab, le regretté André Baobab, était venu vers les Gabonais en 2009. On n'a pas vu le ministre de l'Intérieur qui orchestrait tous ces problèmes-là pendant les élections. On n'avait plus vu cela. Mais c'est la même chose aujourd'hui que beaucoup de Gabonais ont fait pour Ping. Connaissant les relations qu'il a avec la famille présidentielle. Et que lui aussi, il était dans ce pouvoir pendant plusieurs années. Les Gabonais ont besoin de changement, Borancho. 50 ans, c'est beaucoup trop. On ne peut pas accepter, encore s'il est Bongo. Omar Bongo n'a pas conseillé. Il a fait quoi ce type-là? Aujourd'hui, il est mort. Regardez, quand il est mort, il était même devenu comme un robot. 42 ans de pouvoir, Omar Bongo, quand il y a eu le boom pétrolier en 77, mon Dieu, il y a eu l'OUA. À l'époque, j'étais déjà à la chaîne 2. J'étais jeune, mais je voyais ce qui se passait. Il y a eu beaucoup d'argent au Gabon. Omar Bongo aurait pu construire des écoles, des hôpitaux, mettre les Gabonais à l'aise. La femme gabonaise qui a toujours l'habitude d'élever ses enfants seuls, parce que les hommes gabonais, il faut reconnaître que ça ce serait encore une autre histoire. Ils préfèrent parfois épouser des femmes étrangères. Et les femmes gabonaises qui leur font des gosses se retrouvent là avec leurs enfants. Il devait avoir des structures pour accompagner ces femmes gabonaises qui mettent leurs enfants au monde, parfois dans des grandes souffrances, dans la précarité. Omar Bongo n'a pas laissé tomber, il n'a pas fait tout ça. Il s'est contenté des choses, il a pilé l'argent des Gabonais à sa guise. Il a mis tous ses enfants au pouvoir. Hein? Celle-là qu'on appelle Pascaline, quand je l'avais entendu parler, mon Dieu, ça c'est une femme qui a fait des grandes écoles. Pascaline Ferry Bongo a occupé des grands postes au Gabon. Ali Bongo pareil.
Bongo, Omar a toujours mélangé la politique avec sa vie de famille. Mais moi, je vis en France depuis 28 ans. Chirac a des enfants qui sont des intellectuels, hormis sa fille qu'il avait pris comme conseillère, mais elle n'a jamais occupé de grands postes politiques. Hollande, aujourd'hui, il a des enfants qui sont des grands avocats. Son fils Thomas, c'est un grand avocat. Mais il n'est pas dans la politique, on ne le voit même pas. Sarkozy qui voulait mettre son enfant pour gérer la grande plateforme du commerce en France. Eh bien, il a vu comment les Français se sont levés. Il n'a même plus parlé de ça, son fils s'est caché. Mais Omar Bongo connaissait très bien que son fils, Ali Bongo, n'avait aucun niveau intellectuel. Il a fait occuper, il était conseiller spécial de son père. Enfin, quand on sait que Bongo, Omar, n'a jamais été conseillé par qui que ce soit, parce que lui-même, il disait qu'il conseille qui. Après, il a commencé à occuper des postes, ministre des Affaires étrangères. Quand Omar Bongo meurt, Ali Bongo, ça faisait plus de 10 ans qu'il était ministre de la Défense. Et effectivement, on est arrivé là où on en est arrivé aujourd'hui, parce que Omar Bongo a toujours confondu la machine de l'État gabonais. L'État gabonais à une société, à une industrielle de la famille Bongo. Aujourd'hui, on se retrouve là où on en est, avec un sanguinaire biafrais qui est arrivé pendant la guerre du Biafra. Je le répète, Ali Bongo c'est un biafrais. Ça n'a jamais été un secret de Polichinelle. Quand il est arrivé, Ali Bongo est pratiquement de ma génération, je suis plus âgé que je crois de 2 ans. Quand il est arrivé au Gabon, tout le monde savait que Omar Bongo et sa femme Kama, qui n'arrivaient pas à faire un enfant tous les deux ensemble. Omar Bongo faisait ses enfants ailleurs. Je crois que c'est Kama qui avait un problème de mettre au monde, de concevoir un bébé. Ils sont allés adopter deux enfants, une fille et un garçon. On le savait. On s'est retrouvés dans les mêmes boîtes de nuit qu'Ali Bongo. Donc ça n'a jamais été quelque chose de caché qu'Omar Bongo avait adopté Ali Bongo. Qui avait inscrit cet article 10 dans la constitution du Gabon? Si c'est Omar Bongo, ça veut dire que franchement ce type, il était vraiment le diable en personne. Parce qu'il ne pouvait pas mettre l'article 10 dans la constitution du Gabon, sachant très bien qu'il avait déjà mis son fils là, Ali Bongo Ondimba, dans le sillage politique du Gabon, et même peut-être qu'il comptait même le laisser. Les gens disent qu'il ne voulait pas qu'il devienne président. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi vérifier. Donc aujourd'hui, Ali Bongo est en train de détruire le Gabon. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand il est arrivé du Biafra, tombé sur des vergondés comme Kama, qui a toujours une vie amoureuse déjantée, et Omar Bongo qui, lui, il tirait sur tout ce qui bougeait. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce que cet enfant a subi là-bas pour avoir un grand traumatisme, qui, hormis ce qu'il a subi à la guerre, mais c'est que les Bongos lui ont certainement fait subir. Et aujourd'hui, il en veut à tout le peuple gabonais, il est en train de nous faire payer quelque chose que nous ne méritons pas. Donc moi, je préfère m'adresser à toi directement, Borancho. Tu as des enfants, tu es une femme du Haut-Ogooué. Si tu crèves aujourd'hui, je vais me répéter, tu deviendras le héros national. Tes enfants deviendront le symbole de la patrie. Parce que si Ali Bongo te menace, ben, écoute, vas-y, tu as bouffé l'argent du Gabon, tu as bien vécu, tu n'es plus jeune. Quand on a plus de 60 ans, on peut mourir. Parce que tes enfants ne pourront plus jamais vivre au Gabon. Pendant que toi, tu ne seras plus de ce monde. Tes enfants, ta descendance ne pourra plus résider au Gabon. C'est lourd, Borancho. J'ai vécu depuis 28 ans en France. Je suis arrivé en France, j'avais 30 ans. Mais laisse-moi te dire que mon pays me manque. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai travaillé, j'ai cotisé. Bientôt, je vais avoir ma retraite. Je n'ai pas de problème particulier. Avec ça, j'ai aidé mes enfants comme j'ai pu. Il y a eu des loupés, mais il y a eu aussi des réussites. Donc aujourd'hui, je n'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi. Et pourtant, en France, je ne cherche rien. J'ai ma sécurité sociale, j'ai mon complémentaire santé. Je vis dans mon appartement depuis plusieurs années. Dans le même appartement, je n'ai jamais changé. Mes enfants, je les ai bien accompagnés. Comme ils n'ont jamais été des voleurs, ils n'ont jamais vendu de la drogue. Ce sont des enfants qui sont très bien élevés, bien structurés. La France m'a aidé à élever mes enfants. Mais j'ai envie de rentrer chez moi. Et ça, c'est un peu le problème de toutes les personnes qui partent. Mais nous, on sait que nous allons retourner. Mais toi, tu vois un peu là où tu veux mettre ta progéniture, ta descendance. Les couper de leurs origines. Les couper de la terre de leurs ancêtres. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, Borancho, le monde te regarde. Les Gabonais te regardent. Les mamans gabonaises te regardent. Si tu
tu es à la solde d'Ali Bongo. Il est temps que tu sortes de cette histoire. Parce qu'Ali Bongo, s'il voit qu'il a la corde au cou et qu'il ne peut plus la retirer, il va sauver sa peau. Borancho. Il va sauver sa peau et la peau certainement de ses enfants et de sa femme. Il va vous laisser tomber. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, ma chère? Tu es une femme qui a toujours été bizarre dans ton cocon à toi. Tu n'es jamais sorti de là. Tu es dans le milieu des bongos. Il n'y a que l'argent qui compte. Tu étais une très belle femme. Regarde comment tu es devenue. Regarde-toi dans un miroir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si quelque chose était passé sur ton visage. Tu n'as plus d'expression, Borancho. Si c'est la chirurgie esthétique qui te rend comme ça, eh bien, je crois que tu avais mal fait. Parce que moi qui te parle aujourd'hui, moi qui suis ta sœur gabonaise, je ne suis plus une jeune femme. J'ai eu beaucoup de maternité. Je n'ai pas eu le bonheur d'argent que tu as eu. Mais regarde mon visage. Quand tu me vois là, est-ce que tu me vois avec... oui, il y a les stigmates de la vieillesse qui sont là. Mais quand tu me regardes bien, tu vois que je suis une femme qui ressemble à un diable. Omar Bongo ne t'a pas rendu service. Sors de là. Laisse le fou d'Ali Bongo sombrer dans sa folie. Parce qu'il était déjà fou. Mais là, complètement, c'est... on ne sait même plus comment qualifier ce qui arrive aujourd'hui à Ali Bongo. Laisse-le avec les bilibinzés. Bilibinzé aussi, quand on regarde son visage, peut-être il n'est pas vilain cet homme-là. Mais quand on regarde son visage aujourd'hui, on donne le naja. Des visages sans expression. Tellement diable vous habite. Moi, je ne vais pas faire, je ne vais pas rester là toute la soirée pour te parler. Je vais m'arrêter là. Je te ferai encore une autre vidéo. Parce que tout le monde sait que tu es en train de t'apprêter à proclamer la victoire d'Ali Bongo. Fais-le. Tu as vu comment j'ai les yeux enflés. Je ne mange presque plus. Je ne dors presque plus. Je ne dors pas plus de 3 heures de sommeil par nuit. Tous les jours, mon cœur est carrément au Gabon. Heureusement que je travaille dans une structure où j'ai des collègues qui sont toujours prêts à récupérer mes erreurs. Moi qui a toujours été une grande professionnelle, il y a des moments je fais de n'importe quoi. Parce que je ne vis plus. Quand je vois les cerveaux des enfants gabonais éclater, quand je vois des jeunes gabonais qui ont disparu, quand je vois ce que Ali Bongo a fait aller au QG et Ping pour aller tuer des gens, il voulait certainement tuer Ping. Et quand j'entends aujourd'hui, c'est qu'Ali Bongo a le culot de venir raconter dans les chaînes de télévision que c'est Ping, c'est l'opposition qui tue. Mon Dieu! Mais comment Ali Bongo peut faire des choses comme ça? Comment Ali Bongo peut faire ça aux Gabonais? Je vais revenir. Merci. Aujourd'hui, en 2016, malgré tout le vacarme, tout le bruit que nous avons fait, nous les Gabonais, pour s'opposer à la candidature d'Ali Bongo, tu ne nous as pas écoutés, puisque tu as validé, encore une fois, la candidature d'Ali Bongo. Alors que tu sais très bien qu'Ali Bongo, dans la constitution, dans notre constitution, l'article 10, Ali Bongo n'avait pas le droit de prendre la tête du Gabon en 2009. Cette fois-ci, on se disait, vu la grogne, le désaveu du peuple gabonais vis-à-vis de Ali Bongo, que tu allais écouter. Non. Le fait que tu avais validé cette candidature, j'appréhendais personnellement que tu vas aussi proclamer son élection. On se doutait un peu parce qu'Ali Bongo nous avait dit et il avait parlé de ça. Comme il ne reconnaît jamais rien. En fait, il dit quelque chose quand il avait dit par exemple que le Gabon, il allait faire de Port-Gentil, le petit Dubaï, il dit qu'il n'a jamais dit ça alors que nous avons les vidéos. Mais moi, j'ai écouté Ali Bongo dire avant les élections que s'il perd les élections, lui c'est un démocrate. Quel culot il a ce type de parler de démocratie. C'est un démocrate qui regarde les élections, il partira. Aujourd'hui, tu ne vas pas nous dire, toi Borancho, dans ton château où tu es, que tu n'es pas au courant de tous les crimes que Bongo qu'Ali Bongo est en train de commettre aujourd'hui au Gabon, en particulier à Port-Gentil, à Oyem et à Libreville, sur la jeunesse gabonaise qui réclame leur vote. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas de Ping. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas soutenu Ping, mais qui sont partis voter Ping.
Parce que pour la simple et unique raison qu'ils se disent, même si Ping a été avec le pouvoir, avec les Bongo, mais on a besoin d'écouter, aujourd'hui, de se retrouver devant un autre nom que les Bongo. C'est comme quand André Baobam, le regretté André Baobam, était venu vers les Gabonais en 2009. On n'a pas vu le ministre de l'Intérieur qui orchestrait tous ces problèmes-là pendant les élections. On n'avait plus vu cela. Mais c'est la même chose aujourd'hui que beaucoup de Gabonais ont fait pour Ping, connaissant les relations qu'il a avec la famille présidentielle et que lui aussi il était dans ce pouvoir pendant plusieurs années. Les Gabonais ont besoin de changement, Borancho. 50 ans c'est beaucoup trop. On ne peut pas accepter, encore s'il est Bongo. Omar Bongo n'a pas construit. Il a fait quoi ce type-là? Aujourd'hui, il est mort. Regardez, quand il est mort, il était même devenu comme un robot. 42 ans de pouvoir, Omar Bongo, quand il y a eu le boom pétrolier en 77, mon Dieu, il y a eu l'OUA. À l'époque, j'étais déjà à la chaîne 2. J'étais jeune, mais je voyais ce qui se passait. Il y a eu beaucoup d'argent au Gabon. Omar Bongo aurait pu construire des écoles. C'est vraiment le diable en personne. Parce qu'il ne pouvait pas mettre l'article 10 dans la constitution du Gabon, sachant très bien qu'il avait déjà mis son fils là, Ali Bongo Ondimba, dans le sillage politique du Gabon, et même peut-être qu'il comptait même le laisser. Les gens disent qu'ils ne voulaient pas qu'il devienne président. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi vérifier. Donc aujourd'hui, Ali Bongo est en train de détruire le Gabon. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand il est arrivé du Biafra, tombé sur des vergondés comme Kama qui a eu une vie amoureuse déjantée, et Omar Bongo qui lui il tirait sur tout ce qui bougeait. Donc aujourd'hui on ne sait pas ce que cet enfant a subi là-bas pour avoir un grand traumatisme qui, hormis ce qu'il a subi à la guerre, mais c'est que les Bongos lui ont certainement fait subir. Et aujourd'hui il en veut à tout le peuple gabonais. Il est en train de nous faire payer quelque chose que nous ne méritons pas. Donc moi je préfère m'adresser à toi directement, Borancho. Tu as des enfants. Tu es une femme du Haut-Ogooué. Si tu crèves aujourd'hui, je vais me répéter, tu deviendras le héros national. Tes enfants deviendront le symbole de la patrie. Parce que si Ali Bongo te menace, ben, écoute, vas-y, tu as bouffé l'argent du Gabon, tu as bien vécu, tu n'es plus jeune. Quand on a plus de 60 ans, on peut mourir. Parce que tes enfants ne pourront plus jamais vivre au Gabon. Pendant que toi, tu ne seras plus de ce monde. Tes enfants, ta descendance ne pourra plus résider au Gabon. C'est lourd, Borancho. J'ai vécu depuis 28 ans en France. Je suis arrivé en France, j'avais 30 ans. Mais laisse-moi te dire que mon pays me manque. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai travaillé, j'ai cotisé. Bientôt, je vais avoir ma retraite. Je n'ai pas de problème particulier avec ça. J'ai aidé mes enfants comme j'ai pu. Il y a eu des loupés, mais il y a eu aussi des réussites. Donc aujourd'hui, je n'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi. Et pourtant, en France, je ne cherche rien. J'ai ma sécurité sociale, j'ai mon complémentaire santé. Je vis dans mon appartement depuis plusieurs années. Dans le même appartement, je n'ai jamais changé. Mes enfants, je les ai bien accompagnés. Comme ils n'ont jamais été des voleurs, ils n'ont jamais vendu de la drogue. Ce sont des enfants qui sont très bien élevés, bien structurés. La France m'a aidé à élever mes enfants. Mais j'ai envie de rentrer chez moi. Et ça, c'est un peu le problème de toutes les personnes qui partent. Mais nous, on sait que nous allons retourner. Mais toi, tu vois un peu là où tu veux mettre ta progéniture, ta descendance. Les couper de leurs origines. Les couper de la terre de leurs ancêtres. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, Borancho, le monde te regarde. Les Gabonais te regardent. Les mamans gabonaises te regardent. Si tu es à la solde d'Ali Bongo, il est temps que tu sortes de cette histoire. Parce qu'Ali Bongo, s'il voit qu'il a la corde au cou et qu'il ne peut plus la retirer, il va sauver sa peau. Borancho, des hôpitaux, mettre les Gabonais à l'aise. La femme gabonaise qui a toujours l'habitude d'élever ses enfants seuls, parce que les hommes gabonais, il faut reconnaître que ça sera encore une autre histoire. Ils préfèrent parfois épouser des femmes étrangères. Et les femmes gabonaises qui leur font des gosses se retrouvent là avec leurs enfants. Ils devaient avoir des structures pour accompagner ces femmes gabonaises qui mettent leurs enfants au monde, parfois dans des grandes souffrances, dans la précarité. Omar Bongo n'a pas laissé tomber, il n'a pas fait tout ça. Il s'est contenté des choses, il a pilé l'argent des Gabonais à sa guise. Il a mis tous ses enfants au pouvoir. Hein?
celle-là qu'on appelle Pascaline, quand je l'avais entendu parler, mon Dieu, ça c'est une femme qui a fait des grandes écoles. Pascaline Ferry Bongo a occupé des grands postes au Gabon. Ali Bongo pareil. Bongo Omar a toujours mélangé la politique avec sa vie de famille. Mais moi je vis en France depuis 28 ans. Chirac a des enfants qui sont des intellectuels, hormis sa fille qu'il avait pris comme conseillère, mais elle n'a jamais occupé de grands postes politiques. Hollande aujourd'hui, il a des enfants qui sont des grands avocats. Son fils Thomas c'est un grand avocat. Mais il n'est pas dans la politique, on ne voit même pas. Sarkozy qui voulait mettre son enfant pour gérer la grande plateforme du commerce en France. Eh bien, il a vu comment les Français se sont levés. Il n'a même plus parlé de ça, son fils s'est caché. Mais Omar Bongo connaissait très bien que son fils, Ali Bongo, n'avait aucun niveau intellectuel. Il a fait occuper, il était conseiller spécial de son père. Enfin, quand on sait que Bongo, Omar n'a jamais été conseillé par qui que ce soit, puisque lui-même il disait qu'il conseille qui. Après, il a commencé à occuper des postes, ministre des Affaires étrangères. Quand Omar Bongo meurt, Ali Bongo, ça faisait plus de 10 ans qu'il était ministre de la Défense. Et effectivement, on est arrivé là où on en est arrivé aujourd'hui, parce que Omar Bongo a toujours confondu la machine de l'État gabonais. L'État gabonais a une société, à une industrielle de la famille Bongo. Aujourd'hui, on se retrouve là où on en est, avec un sanguinaire Biafrais qui est arrivé pendant la guerre du Biafra. Je le répète, Ali Bongo c'est un Biafrais. Ça n'a jamais été un secret de Polichinelle. Quand il est arrivé, Ali Bongo est pratiquement de ma génération, je suis plus âgé que je crois de 2 ans. Quand il est arrivé au Gabon, tout le monde savait que Omar Bongo et sa femme Kama, qui n'arrivaient pas à faire un enfant tous les deux ensemble. Omar Bongo faisait ses enfants ailleurs. Je crois que c'est Kama qui avait un problème de mettre au monde, de concevoir un bébé. Ils sont allés adopter 2 enfants, une fille et un garçon. On le savait. On s'est retrouvés dans les mêmes boîtes de nuit qu'Ali Bongo. Donc ça n'a jamais été quelque chose de caché qu'Omar Bongo avait adopté Ali Bongo. Qui avait inscrit cet article 10 dans la constitution du Gabon? Si c'est Omar Bongo, ça veut dire que franchement ce type, il était... Bonsoir. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais ce soir, en sortant de l'église Saint-François-Xavier, où la diaspora a eu à célébrer la messe de nos morts, j'ai écouté des messages, un message qui m'a vraiment secoué. Déjà, pendant toute la cérémonie, je n'arrêtais pas de pleurer parce que je pense aux mamans qui aujourd'hui pleurent leurs enfants. Je suis une mère de famille et il y a des choses où on ne peut pas rester insensible parce que j'ai aussi des enfants qui sont au Gabon. J'ai un fils qui est aussi en train de lutter. Si aujourd'hui j'apprends qu'il n'est plus là, ça va me faire beaucoup mal. Donc même quand on a un enfant très malade, le problème de perdre un enfant c'est quelque chose qui n'a pas de nom. Chez nous les miens on dit que perdre un enfant n'a vraiment pas de nom et c'est vrai. Parce que même chez les blancs, quand tu perds ton mari ou quand tu perds ou quand un homme perd sa femme, il est veuf ou elle est veuve. Quand on perd ses parents, on est orphelin. Mais quand on perd un enfant, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et surtout dans des conditions aussi brutales, où les enfants ont les têtes éclatées, ou quand on retrouve son fils, l'enfant qui est sorti de tes entrailles, tu le retrouves déchiqueté comme un bandit de grand chemin, criblé de balles. On ne peut pas accepter cela. On ne peut même pas souhaiter cela à son pire ennemi. C'est pour cela qu'aujourd'hui je m'insurge. Je m'adresse à Borancho. Borancho, tu es une femme que tout le monde connaît au Gabon, mais pas d'un côté où on peut dire que Borancho est une personne qui a fait beaucoup de bien au Gabon. C'est pas élogieux, Borancho. On ne te connaît pas avoir fait quoi que ce soit de bien pour ta patrie. Tu es une femme qui a toujours été incernable.
Dès que tu as commencé ta petite vie avec Omar Bongo, il paraît que tu t'es mis sur Otogoué. Enfin, j'en sais rien. Il faut reconnaître que tu étais une très belle femme. Aujourd'hui, quand je vois ce que tu deviens, mon Dieu, la méchanceté de l'homme t'avale même la beauté. Parce que Borancho, la première fois que je t'avais vu, je t'avais trouvé très belle. Tu es rentré dans cette histoire de Omar Bongo qui t'avait fait des gosses, qui t'a pistonné, être ce que tu es devenu aujourd'hui. Et tu es rentré dans un cocon où en fait, tout tourne autour de ton entourage. Tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Borancho, je viens te dire ce soir que tu es une femme du Haut-Ogooué. Tu es une femme du Haut-Ogooué, Borancho. Et le Haut-Ogooué, c'est le Gabon. Donc, si au jour d'aujourd'hui, peut-être que tu as des menaces, nous on n'en sait rien. Mais connaissant la grande folie d'Ali Bongo, il est sûr que tu dois être menacé. Mais si Ali Bongo te bute aujourd'hui, Borancho, tu deviendras un héros national. Tes enfants seront un symbole de la nation. Les gens vont oublier tout ce que tu as eu à faire. Cautionner les Bongos dans leur vampire, dans leur destruction qui leur colle à la peau. Parce que même Omar Bongo, beaucoup de gens disent qu'Omar Bongo était quelqu'un de bien. Moi, je n'ai jamais apprécié cet homme. Je connais Omar Bongo, j'avais 20 ans quand j'ai commencé à travailler à la présidence en 77. J'avais à peine 20 ans. Je n'avais même pas 20 ans. Je venais même d'avoir... Oui. Disons que j'avais cet âge-là. C'était un monsieur qui venait au studio. Il était là, il draguait toutes les filles qui travaillaient à la chaîne 2 parce qu'il se croyait tout permis de se faire toutes les filles à l'époque. J'ai bien connu Omar Bongo. C'est lui qui est aujourd'hui à l'origine du grand chaos du Gabon. Et quand on a été la maîtresse d'Omar Bongo, le papa, la maman des enfants d'Omar Bongo, à un certain moment, il faut savoir regarder un peu ce qui se passe en dehors de ce cercle diabolique des Bongo. Parce que tu n'es pas une Bongo. Tu es une Gabonaise et une maman. Borancho, ce que je te dis ce soir, c'est que si tu suis Ali Bongo, tu vas te retrouver dans le village de Si Je Savais, si tu n'es pas déjà dans ce village-là. Parce que Ali Bongo, c'est un opportuniste. Ali Bongo, c'est un biafrais. On a beau raconter tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Tu as validé la candidature d'Ali Bongo en 2009. À tous les barons aujourd'hui qui sont en train de combattre Ali Bongo étaient en ce moment avec Ali Bongo. Les Gabonais étaient étouffés. À Port-Gentil, il y a eu des massacres. Ceux qui ont été tués à Port-Gentil, ce sont des jeunes. Ce ne sont pas des vieux. Parce que c'est toujours les jeunes Gabonais qui descendent dans la rue, compte tenu de leur précarité, qui est orchestrée par le Bongo et le PDG. Donc ces enfants de Port-Gentil, toutes nationalités confondues, quand les problèmes éclatent au Gabon, ils sont les premiers à se mettre au devant de la scène. Ce sont eux qui prennent des balles réelles.